Père de la Corée du Nord, il est à l'origine de la plus longue dictature de l'histoire du monde moderne. Voici le parcours de Kim Il-sung, le fondateur d'une dynastie dictatoriale. Né en 1912 sous le nom de Kim Song-ju, il est issu d'une famille modeste et grandit dans une Corée qui est alors sous domination japonaise. Sa famille, fervente opposante au colonialisme japonais, émigre en Mandchourie, où Kim rejoint des mouvements de résistance communiste. Dans les années 30, il s'impose comme un chef militaire dans la lutte contre les forces japonaises en Mandchourie, soutenues par l'Union soviétique. Après la défaite du Japon en 1945, la Corée est divisée en deux zones d'occupation, les soviétiques au nord et les américains au sud. Kim, soutenu par Moscou, est placé à la tête du Parti communiste nord-coréen. En 1948, il devient Premier ministre de ce nouveau régime et s'impose très vite comme le dirigeant incontesté. En 1950, Kim déclenche la guerre de Corée en lançant une invasion massive de la Corée du Sud, espérant unifier la péninsule sous son contrôle. Le conflit, qui fait des millions de morts, se termine 3 ans plus tard par un armistice sans victoire décisive, laissant la péninsule divisée. Au fil des années, Kim élimine ses rivaux et établit un culte de la personnalité sans précédent. Selon la propagande, il aurait des pouvoirs surhumains et une sagesse infinie. Les manuels scolaires enseignent qu'il était un génie militaire dès son plus jeune âge et qu'il avait libéré seul la Corée de l'occupation japonaise. Des centaines de statues monumentales de Kim ont été érigées à travers la Corée du Nord, la plus célèbre étant celle du grand monument de Mansudae à Pyongyang, mesurant plus de 20 mètres de haut. Chaque maison, chaque bâtiment public doit arborer un portrait officiel de Kim Il-sung, toujours impeccable et nettoyé régulièrement et avec soin, sous peine d'arrestation. Sans scrupules, il vit dans un luxe démesuré très éloigné de la pauvreté dans laquelle vit la majorité de la population nord-coréenne. Alors que la population souffre de pénuries alimentaires chroniques, Kim s'offre des banquets somptueux pour lesquels il importe des mets exotiques provenant du monde entier, comme du homard ou du caviar, et faisait venir des chefs étrangers pour préparer ses repas. Dans les années 70, Kim commence à préparer son fils, Kim Jong-il, à lui succéder, établissant une dynastie héréditaire unique dans le monde communiste. Kim Jong-il est promu à des postes clés du parti et de l'armée, garantissant une transition en douceur après la mort de son père. Kim Il-sung meurt en 1994 d'une crise cardiaque, à l'âge de 82 ans. Il laisse ainsi le pouvoir à son fils, qui prend la relève. Malgré sa disparition, Kim est déclaré président éternel de la Corée du Nord, garantissant une adulation sans limite malgré la mort. Aujourd'hui, son petit-fils, Kim Jong-un, règne toujours sur la Corée du Nord avec un pouvoir absolu.